Bonjour à tous. Alors, manger cru, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? C'est vrai que depuis plusieurs années, l'alimentation crue est synonyme de santé, avec des jus verts, des salades, des carpaccio, des smoothies, des graines germées. En fait, certains affirment que cuire les aliments détruit leur qualité nutritionnelle, alors que d'autres estiment que l'alimentation trop riche en aliments crus fatigue la digestion. Donc, au final, qui a raison? La réponse est beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît. En fait, tout dépend de votre terrain, de votre système digestif, de la saison aussi et de vos besoins. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir vraiment les avantages et les limites de l'alimentation crue à travers deux approches, bien sûr la naturopathie et la médecine traditionnelle chinoise. Alors finalement, pourquoi le cru est-il autant valorisé? En naturopathie, les aliments crus sont considérés comme des aliments vivants. Ils présentent vraiment plusieurs avantages. Une meilleure conservation de certaines vitamines vraiment sensibles à la chaleur, comme par exemple la vitamine C, qui est détruite au-delà de 60 degrés, et certains folates. Une richesse en antioxydants, des fibres intactes qui favorisent le transit intestinal, et aussi des composés végétaux protecteurs comme les polyphénols, les flavonoïdes, les caroténoïdes, selon les aliments. Alors on parle aussi souvent des enzymes alimentaires. Les enzymes présentes dans les végétaux sont effectivement détruites par la cuisson. Cependant, en fait, leur rôle dans notre digestion est probablement limité car elles sont en grande partie dégradées au niveau de l'estomac. En fait, notre organisme produit lui-même les enzymes digestives nécessaires. Le véritable intérêt du cru réside surtout dans sa richesse nutritionnelle et dans sa faible transformation. Alors, quels sont véritablement les bénéfices par rapport à la naturopathie? Chez certaines personnes, il faut savoir qu'augmenter la part de végétaux crus peut permettre d'une part, augmenter les apports en vitamines et en minéraux, ce qui est très intéressant, de favoriser aussi une meilleure satiété grâce aux fibres, de soutenir aussi le microbiote intestinal lorsque la tolérance digestive est bien sûr bonne, de réduire la consommation d'aliments ultra transformés, d'améliorer aussi l'apport en eau via les fruits, les légumes. Les personnes qui mangent davantage de végétaux présentent généralement un risque plus faible de nombreuses maladies chroniques. Mais cela ne signifie pas que tout doit être consommé cru. Certaines personnes supportent très bien une alimentation majoritairement crue, mais d'autres beaucoup moins. Alors finalement, quelles sont les limites du cru, de manger cru? Les aliments crus demandent davantage de travail digestif. Les fibres sont plus fermes aussi. Les cellules végétales sont plus résistantes. La mastication doit être plus importante aussi. Chez certaines personnes, cela peut entraîner bien sûr des ballonnements, des gaz, des douleurs digestives, aussi une sensation de froid, notamment au niveau du ventre, fatigue après des repas. Autre point important, certaines cuissons augmentent même la biodisponibilité de certains nutriments. Alors, je vais prendre comme exemple le lycopène de la tomate est mieux absorbé lorsqu'elle est cuite. Le bêta-carotène des carottes devient plus accessible après une cuisson douce. Les légumineuses doivent être cuites pour être digestes et éliminer certains facteurs antinutritionnels. Et la cuisson n'est donc pas l'ennemi de la santé. Il faut juste faire attention à une cuisson trop forte, trop importante. Et c'est même vraiment un allié lorsqu'elle est douce. Alors à présent, le regard au niveau de la médecine traditionnelle chinoise. La médecine chinoise adopte une approche très différente. Elle ne classe pas en fait les aliments uniquement par rapport aux vitamines, leurs calories. Elle s'intéresse plutôt à leur nature énergétique. Les aliments crus sont considérés comme ayant une nature froide ou rafraîchissante ou douce. Ils demandent davantage d'énergie digestive pour être transformés. Selon la MTC, la rate et l'estomac représentent vraiment le centre de la digestion. On compare souvent ce système digestif à une marmite qui cuit les aliments.
L'estomac, c'est un peu la marmite, la rate, on peut l'exprimer un peu comme le bois, en fait, le feu qui va alimenter cette marmite. Si l'on ajoute constamment des aliments froids dans une marmite, ben forcément le feu s'affaiblit. Et c'est ce qu'on appelle le feu digestif, qui devient du coup insuffisant. Et plusieurs symptômes peuvent apparaître. Par exemple, des fatigues après des repas. Ça peut être aussi des selles-meules, des ballonnements, une sensation de froid, l'accumulation aussi d'humidité et aussi un manque d'énergie. C'est pourquoi en médecine chinoise, les personnes présentant une faiblesse au niveau du qi de la rate sont encouragées vraiment à privilégier les aliments cuits, les cuissons douces et les plats tièdes. À l'inverse, une personne présentant beaucoup de chaleur interne, pourra bénéficier peut-être davantage d'aliments crus ou légèrement rafraîchissants, surtout pendant les périodes chaudes. Donc en fait, la saison joue beaucoup. C'est un rôle vraiment essentiel. En été, le cru est plus facilement toléré. En hiver, on va privilégier plutôt les bouillons, les aliments cuits, les aliments mijotés, les soupes, qui vont soutenir davantage le corps. Alors, au final, est-ce qu'il faut manger cru? La réponse, peut-être oui, mais en fait, c'est oui, mais pas forcément tout cru. C'est-à-dire que on peut avoir quelques repères assez simples. C'est consommer des légumes crus chaque jour si votre digestion vraiment les supporte. Donc, c'est en fonction des personnes. C'est aussi adapter les quantités selon la saison. On peut privilégier les cuissons douces. C'est ce que je privilégie, c'est vraiment des cuissons plutôt douces, à la vapeur, étouffées, wok léger. Et bien sûr, écouter les réactions de son corps. Si vous souffrez de troubles digestifs chroniques, vous pouvez commencer par réchauffer votre alimentation avant d'augmenter justement les crudités. Donc en fait, l'objectif n'est pas de choisir un camp, l'objectif est de trouver vraiment l'équilibre qui correspond vraiment à votre terrain, à votre corps, à l'organisme en fait qui se présente à vous et de s'adapter à ça et de trouver vraiment un équilibre. Donc en fait, pour conclure, je peux dire que le cru n'est ni un aliment miracle ni un ennemi. La naturopathie rappelle l'intérêt des aliments peu transformés et riches en micronutriments. La médecine traditionnelle chinoise, quant à elle, vraiment nous invite à respecter notre énergie digestive, notre constitution, les saisons. Donc finalement, la meilleure alimentation est souvent celle qui nourrit autant votre organisme que notre capacité à bien digérer. Et finalement, manger sain, ce n'est pas suivre un protocole ou une mode, c'est vraiment apprendre à écouter son corps et à adapter son assiette à ses besoins du moment. En tant que naturopathe, je vous accompagne vers le mieux-être, vers le bien-être. Je vous accompagne justement à avoir une alimentation saine, à équilibrer vos repas, à améliorer votre digestion, à baisser le stress, à améliorer votre sommeil. Et je vous offre aujourd'hui 20 minutes gratuites au téléphone pour justement faire le point ensemble et voir comment je peux vous accompagner en fonction de votre problématique. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez bien sûr partager et cliquer sur la petite cloche pour que ce soit mieux référencé sur Google. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour me dire comment vous mangez. Est-ce que vous mangez plutôt cru? Est-ce que vous mangez plutôt cuit? Est-ce que vous avez des questions? Et j'y répondrai agréablement. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt.